partir dans cette contrée lointaine. En ce jour de deuil, je souhaite la bienvenue à vous, Vincent, Aurélie et Claudie. À vous, la parenté. À vous, les proches et amis, présents pour cette cérémonie d'adieu à Dorothée Bangambe-Chunza. Je souhaite également la bienvenue à l'abbé Jean-Pierre Kella pour nous accompagner dans la prière. Nous allons accomplir pour Dorothée les gestes de la tradition catholique. Mais le véritable hommage à Dorothée, c'est vous tous qui allez le rendre, dans le silence et dans l'intimité de votre cœur. Nous sommes, croyons-nous, en présence de Dieu. Et pour Dieu, ce sont nos pensées et nos sentiments qui comptent. Vous avez connu Dorothée. Vous savez au moins en partie de quoi sa vie a été faite. Vous avez peut-être partagé ou deviné ses espoirs et ses déceptions, ses joies et ses peines. Vous connaissez ses qualités et ses défauts. Ici, dans ce lieu de prière, nous pouvons être vrais, sincères envers sa mémoire. Car en présence de Dieu, nous prions pour elle. La vie de Dorothée qui s'achève sur cette terre trop tôt, nous le disions. Nous l'offrons au Seigneur, car Dieu s'est intéressé passionnément à cette femme. Dans sa bonté, Dieu l'a aimée depuis toujours et surtout pour toujours. Par Dieu, il n'y a rien de plus grand et important qu'une vie d'homme ou de femme, telle qu'elle s'est déroulée,
non pas telle qu'elle aurait dû être, mais bien telle qu'elle a été. Et c'est pourquoi, au nom du Seigneur et en votre nom, nous allons honorer Dorothée. Nous allons lui rendre l'hommage de l'Église, pour qui la mort n'est pas la fin de tout, mais l'entrée dans la vie éternelle. La communauté de l'unité pastorale catholique Vienne-la-Neuville vous accompagne de sa prière réconfortante et de son soutien spirituel. Et je vous invite à vous lever pour ceux qui le veulent et le peuvent. Nous allons commencer par faire ensemble les signes de croix qui est le signe de notre espérance, les signes de la foi, cette espérance que nous avons partagée avec notre sœur Dorothée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Unissons-nous dans la prière. Dieu de tendresse, notre Père, tu es le maître de l'histoire. Toi, tu es la source de toute vie. C'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui la redonneras à nos corps mortels. Tu n'es pas loin de ceux qui t'invoquent et tu es accueillant aux pécheurs que nous sommes. Vois notre douleur. Regarde notre peine. Entends notre prière pour ta servante Dorothée, notre sœur, notre amie, notre mère, notre épouse. Affranchis-la de la mort et donne-lui de goûter en compagnie de tous les saints la douceur de ton paradis. Nous te le demandons par celui qui a versé son sang sur la croix pour le salut de tous, Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons vivre quelques rites. Le premier est le rite de la lumière. C'est le symbole de la résurrection du Christ, le jour de Pâques. Cette lumière rappelle que la vie de la défunte, illuminée par le Christ, le jour de son baptême, rejoint la lumière éternelle de Dieu. Il y a un psaume, le 118, que peut-être vous connaissez, et qui dit « Lumière de mes pas, lampe sur ma route ». J'invite à présent Vincent, Aurélie et Claudine à me rejoindre pour allumer les 4 cierges autour du cercueil. Le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. La croix que vous voyez derrière le cercueil nous le rappelle. Elle se dresse comme le signe de la victoire du Christ sur la mort, le signe de son amour pour Dorothée et pour chacun de nous. Et ces fleurs splendides sur le cercueil, autour du cercueil, témoignent votre affection
mais également que la vie a le dessus pour toujours. Je vous invite à vivre un autre rite. C'est un temps de pardon. C'est l'occasion pour vous de demander pardon à Dieu lorsque vous avez vécu une situation difficile avec Dorothée, où elle a provoqué en vous une réaction difficile. Il s'agit de déposer devant Dieu ces situations de vie en lui demandant pardon. Et nous pouvons dire ensemble, après chaque intention, la première fois, Seigneur, prends pitié. La deuxième fois, ô Christ, prends pitié. La troisième fois, Seigneur, prends pitié. Tournons-nous vers le Christ avec confiance. Je vous invite à vous lever. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager notre condition humaine, Ensemble, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, mort sur la croix, pour vaincre la mort et le péché. Ensemble, Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour ouvrir le chemin de la vie. ensemble, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la joie de la vie éternelle. Amen. Nous pouvons chanter ensemble l'Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si nous sommes morts avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Marie, sœur de Lazare, arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus s'est mis à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà,
C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je l'ai dit à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Chère famille, chers frères et sœurs, chers amis, rassemblés ce matin autour de Dorothée pour l'honorer, alors que nous sommes dans la peine, alors que la douleur nous met à mal, et peut-être même que nous entendons l'Évangile. Je dis que nous entendons peut-être, parce que ce n'est pas sûr. À certains moments, comme ce matin, le doute peut nous assaillir et obscurcir nos plus fermes certitudes, y compris la certitude de la foi. Mais c'est bien... Et proclamer avec conviction, Dieu est au contrôle. Aujourd'hui, alors que nous sommes rassemblés pour l'accompagner vers sa dernière demeure, ces paroles résonnent encore en nous, comme un appel profond. Aimons-nous vivants. C'était son cri de cœur. Un rappel que l'amour et l'attention que nous portons les uns aux autres sont essentiels tant que nous avons la grâce d'être en vie. En son honneur, engageons-nous aujourd'hui à aimer sincèrement, à être présents les uns pour les autres et à cultiver ces liens précieux qui donnent tout leur sens à notre passage sur terre. Repose en paix. Chère Dorothée, ton souvenir vivra jamais dans nos cœurs. Merci. Merci Pierrot pour ce beau témoignage. Vous avez relevé l'essentiel. Il y a peu de choses à ajouter. C'est pourquoi nous laissons place à Gisèle Mouzal, qui va chanter Muluma Nkai. Yeah.
vous lever. Nous allons confier toute cette douleur à la Vierge Marie, en priant le Je vous salue Marie ensemble. Et nous pouvons dire ensemble, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux et celles qui sont dans la tristesse. Regarde-nous, Seigneur, et accueille nos prières. Nous qui pleurons un être cher, un être aimé, Dorothée. Toi seul, Seigneur, est saint. Toi seul est capable de miséricorde. Alors pardonne à Dorothée tout ce qu'elle aurait dû faire et qui n'aurait pas correspondu avec ta volonté. Seigneur, tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Seigneur, tu as dit à Marthe, j'ai su la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors ne permets pas que Dorothée soit séparée de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière éternelle, dans le bonheur, la paix, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons, avec l'abbé Jean-Pierre, bénir le corps de Dorothée. Bénir signifie dire du bien. Dire du bien de nous. Dire du bien sur la vie de Dorothée. Tel est le sens de ce geste que nous allons accomplir en nous approchant du cercueil. Nous espérons et nous croyons que tous et toutes nous ressusciterons. En signe de cette foi, nous allons bénir le cercueil de Dorothée, qui est une fille aimée de Dieu et baptisée par lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous donne quelques informations au nom de la famille. Vos dons généreux que vous pourrez faire à la sortie seront destinés à la Ligue suisse contre le cancer, à la demande de la famille. Une messe de 30e est fixée pour le samedi 15 février en l'église Saint-Nicolas de Flux, ici à Bienne, à 17h. L'inhumation aura lieu tout à l'heure dans ce cimetière. Nous nous retrouvons à l'extérieur et nous irons sur le lieu de la tombe. Une collation suivra. Elle est organisée à l'église Saint-Nicolas afin de célébrer la vie de Dorothée. La famille recevra vos condoléances
et vos gestes de sympathie, vos témoignages après le geste d'adieu. Et je remercie déjà les pompes funèbres Storz pour avoir accompagné la famille, ainsi que l'employé du cimetière qui nous favorise avec la musique. Merci, Beate. À cet instant, reprenons un temps de silence pour nous recueillir et repenser à Dorothée, à ce que nous avons vécu avec elle, à ce qu'elle a été pour chacun de nous et dont nous nous souvenons devant Dieu. À présent, nous allons poser notre geste. C'est à la fois un signe de respect pour ce corps présent au milieu de nous et le symbole de la prière qui s'élève devant le Seigneur. Un signe de respect pour ton corps, Dorothée, c'est lui qui fut le temple de l'Esprit Saint. Voici cet encens. Que cet encens monte devant Dieu avec notre prière. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le veulent pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, c'est Dieu de tendresse et de miséricorde, vous bénisse tous et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons vivre un temps plus proche du cercueil avec la famille, et j'invite la famille à nous rejoindre ici devant. Et avant de quitter cette chapelle, vous pourrez ensuite vous approcher du cercueil pour offrir un geste de dernier adieu à Dorothée. Chacun pourra tracer le signe de la croix avec l'eau bénite et le goupillon qui rappelle notre baptême. On peut aussi s'incliner en signe d'affection et de respect ou tout autre geste selon vos convictions personnelles. Et pendant ce temps, nous allons écouter Aimé Nkanu, je dois partir. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur elle la lumière de ta face, que Dorothée repose désormais en paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez le temps nécessaire qu'il vous faut pour rester là, vous le réunissez là, vous souhaitez encore, et puis on se retrouve dans le... D'accord? Ça va?
Repose-toi en paix, Yaya. Repose-toi en paix, Yaya. Repose-toi en paix. Ça fait mal, oui, ça fait mal.
que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Mes frères et sœurs, chère famille Tunza, quelqu'un a dit tout ce que Dieu fait est bon. Voilà que Dorothée permet de nous rassembler aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes dans un cimetière. Mais ne n'oublions pas, en ces lieux, beaucoup de gens, peut-être ceux que nous connaissons, ont déjà précédé Dorothée. Nous savons que ces lieux n'est pas nécessairement les lieux de la fin. Au nom de l'espérance que nous avons portée avec elle, ces lieux est aussi un commencement, un début. Mais pour que cela soit ainsi, nous devons rester tous fermes dans la foi. Nous voulons ici, parce que c'est ici que nous allons l'abandonner, parce que c'est ici qu'elle va disparaître de nos regards, nous voulons nous assurer qu'elle est sous la protection constante de Dieu et qu'elle reste dans nos cœurs. Nous voulons lui dire encore notre affection et laisser monter dans nos cœurs des prières d'amour, des prières de paix, des prières de repos. Alors, unissons-nous encore une fois. Laissons-nous rejoindre par Dorothée et laissons-nous rejoindre par Dieu lui-même pour que nous puissions enfin repartir dans la paix et laisser Dorothée s'envoler dans la sérénité. Nous voulons encore dire notre espérance en nous signant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous méditons un petit moment avec les psaumes 22.
Seigneur Jésus-Christ, tu as reposé dans un tombeau avant de ressusciter le 3e jour. Et depuis lors, la tombe des baptisés est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre sœur Dorothée, nous te prions. Toi qui es la résurrection et la vie, donne-lui de reposer en paix jusqu'au jour où toi-même tu la réveilleras, pour qu'elle voie de ses yeux la clarté de ta face, toi qui es vivant, dans la communion du Père et de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles de siècles. Amen. Encore une fois, conscients de la tendresse et de l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous, nous voulons nous tourner vers lui, encore une fois, pour prier tous ensemble en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre sœur Dorothée a quitté cette vie pour rejoindre son Dieu. C'est Dieu qui l'a appelée à lui. Nous déposons son corps dans la terre d'où elle est sortie. Puisque le Christ ressuscité, devenu le premier-né d'entre les morts, transformera nos corps de chair pour les configurer à la splendeur de son corps. Nous lui remettons celle que nous aimons, notre sœur Dorothée, pour qu'il la prenne dans sa paix et ressuscite son corps au dernier jour. Seigneur, voici que nous te confions encore Dorothée, notre sœur. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Que brille sur elle la lumière de ta face et qu'elle repose en ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de nous séparer, j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui voudraient le faire de s'approcher justement pour offrir un geste de dernier adieu à Dorothée, en traçant le signe de la croix ou en utilisant l'eau bénite ou en faisant un autre geste qui est justement admis plutôt par la famille, qui serait admis par la famille. Merci à tous et à chacun. Courage à Vincent. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Chantons gloire, gloire, Dieu de gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, Dieu de gloire, gloire.
disons gloire, Gloire, Dieu de gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. L'agneau immolé. L'agneau est souverain. Jésus-Christ, l'agneau est souverain. Nous t'élèvons, l'agneau est souverain. Nous t'adorons, l'agneau est souverain. Tu es puissant, l'agneau est souverain. Tu as vaincu, l'agneau est souverain. Tu es glorieux, l'agneau est souverain. Élevons l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité. Disons-lui merci, parce que c'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris, et que son nom soit glorifié. Dans Genèse 3, verset 19, la parole de Dieu nous dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Amen. Ce qui se passe est une douleur, est une souffrance, c'est la douleur de la séparation. Mais tous, c'est notre chemin, tous, nous attendons à la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas sur la terre, la vie éternelle est avec notre Dieu qui est l'Éternel, le Dieu créateur. Nous allons dire merci que cette douleur, que cette souffrance, que ces pleurs, que nos larmes versons-les dans le Seigneur en lui disant, tu as donné, Seigneur, tu as repris, et que ton nom soit glorifié. Et disons-lui que nous l'aimons, que tous nous puissions réaliser que le Créateur des cieux et de la terre, de l'univers visible et invisible, reste l'unique maître sur cette terre des hommes, qu'il nous fortifie, qu'il nous relève, qu'il puisse faire de telle façon que nous puissions être tous unis en lui, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Je vous dis tous merci. Merci pour la présence de chacun. Merci pour la consolation. Le vrai consolateur, c'est Jésus-Christ. C'est lui le consolateur. Nous allons dire au Saint-Esprit de Dieu de souffler sur chacun de nous. Parce que sans lui, nous n'avons pas la force de surmonter et de traverser la tombe. Nous devons continuer à vivre avec nos regards fixés sur lui, le chef et le consommateur de la foi. Nous allons lui dire merci en ce moment pour lui dire que c'est lui le maître et que toute la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Merci, Dieu de gloire. Seigneur des Seigneurs, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu, notre Père. Seigneur, parce que nous sommes que des pèlerins sur cette terre des hommes. Nous sommes des passagers, Seigneur. C'est pour cela que nous te disons merci pour les jours que tu as donnés à Dorothée, de vivre sur la terre. C'est vrai qu'elle part, elle laisse un vide. Mais ce vide, Seigneur, c'est toi qui peux le combler. Ce vide, c'est toi qui peux nous consoler. Ce vide, c'est toi, Seigneur, qui va encore nous réunir pour que nous puissions encore avoir notre regard sur toi et nous dire que c'est toi qui es notre espérance. C'est toi qui es notre raison d'être sur la terre des hommes. Et que tout un chacun, mon Dieu, mon roi, ma prière en ces lieux, et que tu attires tout un chacun. Parce que ta parole dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera plusieurs. Attire, Seigneur, tout un chacun qui est venu, Seigneur, nous assister, qui est venu, Seigneur, pour la consolation, attire-les à toi.
Que tous nous puissions te connaître. Que tous nous puissions être attachés à toi. Que tous, Seigneur, nous puissions à la fin nous dire que notre Dieu, tu es bon parce que tu nous as sauvés et nous sommes avec toi dans l'éternité. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la reconnaissance de nos âmes. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié, tendre Père. Amen. Amen. Au revoir, Dorothée. Mama. Kutinga. Yonto kukochira mama na ufulagi ya kumchima yofu. Apesi maluwana pesa yo. Na ibisaki yo. Na kolbe susute. Adieu. Adieu Dorothée. Adieu Dorothée. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent.